Karim Benzema va-t-il gagner le Ballon d'Or 2023 ? À cette question déjà, vous allez me dire, comment Karim Benzema le Ballon d'Or ? Le Ballon d'Or, c'est une affaire pour Messi. Eh bien, avant toute chose, avant de se prendre la tête, abonnez-vous à la chaîne, lâchez le pouce bleu, la petite clochette pour être notifié. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on ne va pas se disputer, mais on pourrait en tout cas ne pas être d'accord. Parce qu'en effet, qui pourrait en 2023 arracher le Ballon d'Or à Karim Benzema ? Messi, très probablement. Haaland. Moi, j'en vois que 3 pour l'instant. J'en vois que 3, et en réalité, c'est Karim Benzema qui détient les clés dans ses mains. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où je vous parle, après vous regarderez la vidéo plus loin et vous me direz, bah oui, évidemment, t'as dit des bêtises ou t'as dit la vérité. Enfin, la vérité, pas la vérité, les choses qui se concrétiseront ou pas. Karim Benzema, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il a un petit peu les clés. Parce que la Champions League va lui permettre soit de la gagner, soit, évidemment, de la perdre. Ça, c'est très, très clair. Mais contre qui va-t-il jouer ? Contre City. Et dans City, il y a un autre prétendant au Ballon d'Or. C'est Haaland. En réalité, il y a Haaland, il y a Benzema, il y a Messi. Mbappé, n'en parlons plus. Sa saison au PSG étant ce qu'elle est, l'équipe de France ayant perdu la finale, il n'a plus réellement des armes à faire valoir. Et donc, clairement, il sera peut-être dans le podium, mais il ne sera pas le lauréat. Alors Benzema, lui, il a les clés, parce que s'il passe en finale, s'il marque des buts et s'il est de nouveau vainqueur de la Champions League, il la pique un petit peu à Haaland, qui lui aussi a toutes les cartes en règle, parce que si City devient champion et si City gagne la Champions League avec les buts que Haaland a marqués, c'est peut-être la surprise du chef au bout du compte, c'est que Haaland réussisse à la piquer, lui, à Messi. Donc tout ça se tient de très très près. Et ça dépendra un petit peu de la victoire finale en Champions League, tout en sachant que ces matchs-là sont imprévisibles, dépendent d'un rien, d'un détail, d'une erreur arbitrale, d'une erreur d'un joueur, de tellement de choses tellement petites, parce que c'est le détail à la fin qui fera la différence, qu'évidemment, on peut se poser plein de questions. Donc, Messi, Benzema, Haaland, je dirais qu'aujourd'hui, si je fais une petite photo, un petit focus sur Karim Benzema, c'est parce que ce joueur est quand même incroyable. Il faut dire la vérité. C'est pas un 10, c'est pas un 9, c'est un 9,5. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il touche le ballon comme moi je touche le ballon avec mes mains. Il a une intelligence de jeu incroyable. Il est réellement généreux. Il sait donner des passes pour que d'autres marquent. Il l'a toujours fait quand CR7 Ronaldo était là. Et il a été quelque part mis à l'ombre, mais presque volontairement, je veux dire, il a accepté d'être à l'ombre de Ronaldo. Certains l'ont mis à l'ombre d'une façon injuste, comme peut-être Didier Deschamps et la Fédération française, qui l'a mis au placard de 2015 à 2021 pour cette malheureuse affaire de la sextape avec son pote Valbuena. Une affaire qui malheureusement montre simplement que Karim c'était un gamin des quartiers, il a grandi avec ses potes, on fait des conneries avec les potes, on les protège les potes, et on plonge avec les potes aussi parce qu'on est maladroit. Et fondamentalement, tous ceux qui ont connu un petit peu les codes du quartier savent que, voilà, de temps en temps, on finit au commissariat, on finit par prendre la punition qu'on ne méritait pas de prendre, mais ce sont des règles qui sont les règles de l'amitié. Et parfois, malheureusement pour Benzema, il était à la mauvaise place au mauvais moment, il a certainement eu les mauvais réflexes, et certainement il le regrettera amèrement toute sa vie. Mais ce qui est fait, et il a été condamné lourdement, au pénal déjà, l'amende, passons, c'est pas ça évidemment qui va lui trouer les poches, mais clairement les 6 années qu'il a loupées en équipe nationale française lui ont coûté certainement une grande notoriété, et paradoxalement peut-être lui ont sauvegardé son intégrité physique, parce que le nombre de matchs qu'il n'a pas joué en n'étant pas dans l'équipe nationale française, l'a peut-être protégé d'une usure précoce. Il a peut-être été plus résistant, moins blessé, et peut-être que grâce à cela, il a réussi en club, au Real de Madrid, d'une façon magistrale, parce qu'il n'avait que cela à penser. Moi, je voudrais simplement vous faire une petite parenthèse. On a démoli Karim Benzema pour cette affaire de la sextape, on lui est tombé dessus d'une façon vraiment incroyable. Les hommes politiques, les médias, tout le monde lui a vraiment fait son numéro de bonne morale. Moi, je me souviens qu'en 2006, à Berlin, lors de la finale France
Italie, quand Zidane met le coup de boule à Materazzi et qu'il fait une erreur professionnelle impardonnable, parce que quand il se fait exclure, évidemment, il sait qu'il ne pourra pas, au cas où, aller à la confrontation avec les derniers, l'acte dernier de la Coupe du Monde, c'est-à-dire les pénaltys. Le pénalty que Trezeguet a raté, c'est peut-être celui que Zidane aurait réussi. Bon, avec des si, avec des peut-être, ok. Mais ce qui est certain, c'est qu'après ce geste impardonnable, Jacques Chirac, président français, et tous les médias, et toutes les personnalités politiques, et tout le monde a pris la défense de Zidane en disant « Eh oui, c'est normal, quand on insulte un homme, son honneur, et blabla, coup de boule justifié ». Mais quand les gamins voient ça, quand le président français justifie un coup de boule, il se dit « Bah là, il y a des coups de boule qu'on peut donner, et d'autres qu'on ne peut pas donner, mais celui-là, donc il fallait le donner ». Je pense que c'est complètement délirant. Et deux poids, deux mesures, ce que Karim Benzema a subi après, il n'y a personne qui est venu Personne n'est venu dire oui, mais dans les quartiers, l'amitié, vous savez, les bêtises. Personne. Je veux dire, on l'a condamné, éliminé de l'équipe française pendant 6 ans, et voilà. Donc, c'était simplement pour faire cette petite parenthèse, mais importante. Donc, revenons à Benzema, qui lui, on ne lui a rien pardonné. De 2015 à 2021, il a été exclu de toute compétition internationale avec son équipe nationale française, qu'il a choisi. Mais ça, il l'avait dit aussi, pour des raisons sportives et pas pour des raisons de cœur, parce que de père kabyle et de mère oranaise, je pense que fondamentalement, son âme, son cœur était plus proche de l'Algérie que de la France. Mais sportivement, évidemment, il n'avait peut-être pas de raison de confier sa carrière à son équipe de cœur. Et il avait choisi la France, peut-être à tort. Alors en 2021, quand il remporte la Champions League, on voit bien qu'il est un joueur indispensable au nouveau schéma français, parce que le schéma de 2018, qui avait été certainement très profitable à l'équipe française, puisque championne du monde, mais développant un jeu un petit peu tristounet, pour ne dire que cela. On a remarqué qu'en 2021, évidemment, Benzema a apporté ce quelque chose qu'il était censé apporter en 2022. Mais là, on s'est aperçu qu'un ballon d'or, eh bien, on pouvait carrément, mais quelque part, le faire disparaître. Alors que dans toute équipe nationale, quand on a un ballon d'or blessé, on se dit, on ne sait jamais qu'on le récupère un petit peu plus loin, en demi-finale, en finale même. Moi, je me souviens qu'en 94, à la Coupe du Monde aux États-Unis, Baresi se blesse, le capitaine italien se blesse lors du premier match. Il est opéré du ménisque, donc il est à l'arrêt presque 1 mois, et il revient pour la finale. On l'a gardé dans l'équipe, tout simplement. Il joue la finale d'une façon extraordinaire. Ok, il ratera le penalty au tir au but face au Brésil. Mais il fait une finale fantastique. Et il a été à l'arrêt pendant presque 1 mois. Donc, évidemment que Benzema aurait pu rester dans la liste des joueurs, ne pas partir de Doha et rester à disposition de Deschamps. Et peut-être, en finale, rentrer dans la dernière prolongation, dans le dernier quart d'heure, et peut-être réussir son penalty. Je dis peut-être, avec des si on met Paris en bouteille, tout ça, vous allez me le dire, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Oui, mais malgré tout, qui aurait pu se passer d'un ballon d'or à part l'équipe nationale française? Je veux dire, ça n'existe pas. Quand on a un ballon d'or dans son équipe, blessé, on se dit, on ne sait jamais, on l'a quand même dans la liste des joueurs, on ne l'a pas enlevé. Donc, gardons-le. Benzema, il a simplement, le jour avant la finale, dit, moi, la finale, la France, de 1, il n'y a pas été. De 2, il a dit, après, je ne sais pas s'il maintient ce qu'il a dit, ça ne m'intéresse pas. C'est triste, quelque part, c'est un gâchis aussi que le jour après, Karim Benzema abandonne la carrière internationale et dise « je ne suis pas fait pour l'équipe de France ». C'est dommage, c'est un gâchis parce que clairement, il y a des choses qui, dans le jeu
avec Karim Benzema, sont irremplaçables. Alors Karim Benzema, Ballon d'Or 2023, oui, je pense qu'il a toutes ses chances. Messi en a peut-être un petit peu plus aujourd'hui, de par son charisme, de par son aura, de par le fait qu'il est champion du monde, de par le fait que c'est un joueur évidemment extraordinaire, un génie, voilà, c'est peut-être là la seule différence, c'est que Messi est un génie, que Benzema sait tout faire, que KB9 sait tout faire, mais qu'il n'a peut-être pas cette touche de génie qu'ont très très peu de joueurs, qu'ont peut-être eu Pelé, Maradona, Messi, il y en a très très peu. Après, peut-être qu'en dessous, on peut mettre des Zidane, des Van Basten, des Platini, des Baggio, des Del Piero, des joueurs extraordinaires aussi, mais peut-être un tout petit peu en dessous, parce qu'au-dessus, il y a les génies, ceux qui touchent au paradis, ceux qui touchent à l'éternité du ballon rond. Tout ça, ce sont des discussions qui vont évidemment vous faire bouger. Vous qui me regardez, vous allez dire Messi, mais oui, mais non. Mais vous allez dire Messi, hein, donc attention, faites attention à ce que vous dites. Mais voilà, donc moi je pense que Karim Benzema, de par son talent, de par sa dextérité, de par sa générosité, de par son humilité, lui qui, petit, déjà dans son quartier d'Aubran à Lyon, s'était fait remarquer, lui qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 en 2009, lui qui est parti très jeune au Real de Madrid, ne connaissant pas un mot d'espagnol, lui qui s'est retrouvé dans une équipe qui avait des trophées partout et qui s'est dit c'est là où je dois jouer, c'est là où je dois faire mon trou, et qui s'est battu pour le faire. À l'ombre de Ronaldo, à l'ombre de Mourinho, qu'il avait traité de chat parce qu'il cherchait un chien, mais peut-être que Mourinho a oublié que les chats chassent beaucoup mieux que les chiens. Et donc, s'il cherchait quelque chose qui soit un bon chasseur, il en avait un dans son équipe. Et peut-être que ce genre de petite pique, de petite méchanceté, a simplement donné envie à Karim Benzema de prouver sur le terrain, parce que c'est sur le terrain qu'on prouve les choses, qu'il était le meilleur. Et le meilleur, il l'a été, puisqu'il est déjà Ballon d'Or, à 35 ans. Et rien ne dit, évidemment, qu'en 2023, il ne sera pas de nouveau au sommet de la montagne foot. En tout cas, il le mérite. Je ne dis pas que c'est lui qui va gagner. Ne me tombez pas dessus, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, s'il vous plaît. Ne soyez pas discourtois. Dites-moi les choses gentiment. En disant que Benzema peut être le Ballon d'Or 2023, je n'ai pas dit que Messi ne peut pas l'être et que Haaland ne peut pas l'être. Parce qu'encore une fois, on va terminer par ce trio-là. Il y a Messi, il y a Haaland, il y a Benzema. Et la victoire en Champions League décidera déjà de qui, entre Haaland et Benzema, va attaquer Messi. Voilà, c'est fini. Ça a été long aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez le pouce bleu et à très vite.